Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on ne se retrouve pas du coup pour l'épisode 17 de Boruto, car je pense que vous également vous avez dû être assez surpris en voyant cet épisode. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc à la place de ça, je vais vous proposer du coup de découvrir un autre animé que j'ai découvert grâce à vous et c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo. À la place de l'épisode 17, vous avez été nombreux du coup dans les commentaires à me dire Boku no Hero Academia, My Hero Academia, regarde, tu vas voir, tu vas aimer, etc. etc. T'es vraiment pas très chaud pour regarder My Hero Academia. Je me suis dit bon vas-y, regarde les 3-4 premiers épisodes et tu verras ce que ça donne. J'ai bien fait de vous écouter car franchement c'est un super anime. Donc c'est concis, c'est précis, les musiques sont bien, l'univers est cohérent, beaucoup de messages sont véhiculés, franchement c'est juste génial. Et je vous invite vraiment à regarder. À la place de parler de l'épisode 17 de Boruto, on va parler de My Hero Academia. Donc, dans My Hero Academia, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais résumer très brièvement, on parle d'Izuku Midoriya qui nous montre comment il va devenir le plus grand des super-héros. On démarre dans un univers où 80% de la population ont un alter, ont des pouvoirs. Un alter, c'est un pouvoir qui a des alters de toutes les sortes, de feu, de glace, d'acier, etc. etc. Un univers vraiment très riche en pouvoir et en super-héros bien sûr. Mais qui dit super-héros dit également vilain, la contrepartie finalement des super-héros. C'est la seule chose que je n'aime pas dans l'animé, c'est comment ils ont appelé les méchants et les ont appelés les vilains. J'aime pas, mais du coup ça choque plus après quand tu t'habitues dans l'animé. Donc c'est un tout petit détail. Après, à côté de ça, on découvre franchement une superbe histoire. Un personnage, Izuku Midoriya, qui est à la base faible, sans alter, etc. Qui au fur et à mesure va nous montrer finalement son vrai potentiel, ses vrais pouvoirs, sa vraie force, qui est son courage. Cet anime véhicule vraiment des messages qui sont très forts, comme la maltraitance, comme l'amitié, ne pas abandonner, etc. etc. Il y a vraiment énormément de messages qui sont véhiculés à travers My Hero Academia et je trouve que ça c'est très bon parce que pour moi c'est très important dans un animé les messages véhiculés. Dans My Hero Academia c'est très bien fait, c'est-à-dire que le scénario il est rapide, à chaque épisode, tu apprends quelque chose, il se passe quelque chose, ça avance tout le temps. Ça ne s'arrête pas une seule fois et ça c'est bien. Par exemple Boruto, justement, je ne fais pas de review aujourd'hui de Boruto parce que ça s'arrête, ça se stoppe, ça te coupe dans ton élan et t'as une espèce de lassitude, tu vois, en ayant 2 ou 3 épisodes de suite où il se passe rien. Alors que dans My Hero Academia, chaque épisode te donne envie de regarder le prochain, tu vois, ça s'accélère tout le temps et ça c'est vraiment bien. T'en apprends, que ce soit sur les méchants, que ce soit sur les gentils, et sur les gentils, t'as plusieurs personnages qui entourent le personnage principal, qui ont chacun leur petite histoire, comme Shoto par exemple, qui a vraiment une histoire très profonde. Et justement, c'est ça que j'aime bien. Et grâce à vous, c'est vous qui m'avez conseillé de regarder My Hero Academia, franchement, je suis pas déçu. Je kiffe vraiment cet animé maintenant. Je vais le suivre à chaque épisode. Si vous voulez voir des reviews, n'hésitez pas tout de suite à me le mettre par commentaire. Si vous voulez que je fasse des reviews de My Hero Academia, j'en ferai sans aucun problème et sans aucune difficulté. J'adore cet anime, il n'y a aucun problème. Maintenant, je peux en parler librement, il n'y a pas de souci. En complément de tout ce qui se passe de cette histoire d'Izuku Midoriya de devenir super-héros et tout, il rentre dans une académie de super-héros, puisque c'est comme dans le système actuel, et il rentre dans une école, dans une académie de héros, où il fait la rencontre de ses nouveaux amis qui vont être en académie avec lui, et ils apprennent à devenir finalement des super-héros. Et du coup, on voit l'apprentissage d'un personnage, une évolution d'un personnage, et ça c'est génial. L'univers est hyper cohérent, avec également les musiques qui collent parfaitement, mais vraiment parfaitement. La bande son est vraiment très bien, et les animations sont juste géniales. Donc coupler l'animation à une très bonne bande son augmente finalement la qualité de l'animé, malgré que l'univers n'était pas forcément celui qui me prenait au début, mais tout ça couplé, mis les uns avec les autres, une histoire, l'animation, la musique, les personnages auxquels finalement tu t'habitues petit à petit. Franchement, ça a créé un univers qui est très bon et grâce à vous je l'ai découvert, merci beaucoup. Pour terminer cette vidéo, je vous invite vraiment à regarder My Hero Academia et dans l'espace commentaire, lisez un petit peu tous les commentaires qui sont dits et il y en a certains voilà qui m'ont conseillé de le regarder. Je l'ai regardé et j'ai pas été déçu, donc je vous invite vraiment à faire le tour des commentaires et pas hésiter à justement réagir par rapport à ça. Donc si vous voulez voir des reviews, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir plus de vidéos, des théories, etc. Merci beaucoup, j'espère avoir pu vous faire découvrir un animé si vous ne connaissiez pas My Hero Academia. Et n'hésitez pas du coup à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao